Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, je viens parler aujourd'hui du péché, l'aiguillon de la mort. Notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 15. Alors, au verset 54, le B, ça dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, l'aiguillon de la mort, n'est-ce pas, c'est le péché, mais grâce à Jésus-Christ, nous avons eu la victoire. Et la victoire s'est passée à la croix il y a plus de 2000 ans, si bien que par sa résurrection, Jésus-Christ a assuré la résurrection de tout le monde. N'est-ce pas? Il est mort et il a été déclaré mort. Alors, après 3 jours, il est ressuscité et par sa résurrection, nous sommes devenus des êtres nouveaux. Si tu crois en ce qu'il a fait, c'est-à-dire si tu crois qu'il est mort pour toi et que quand il a ressuscité, toi aussi tu as ressuscité, tu es fait enfant de Dieu. Amen. Maintenant, cette foi que tu places en lui fait que toi aussi, tu auras sa victoire. Toi aussi, tu marcheras de victoire en victoire. Maintenant, il ne s'agit pas d'accepter cela par la bouche seulement. Alors, il y en a qui acceptent, qui disent que oui, je suis chrétien, mais qui passent leur vie à mener la vie du monde. Ils passent le temps à faire des rites. Alors, ils vont lire tel verset, ils vont se retrouver à telle cérémonie, et puis, c'est-à-dire, pour eux, accepter Jésus, c'est un tissu de cérémonie. Et après, quand la cérémonie est finie, on s'en va, on mène sa vie comme on l'entend, on est dans les fétiches, on est dans les traditions, on est dans les habitudes, on est dans le déni, tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, hein, pour tout simplement être nous-mêmes. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas besoin de nous comporter comme ça. Jésus-Christ nous dit de choisir qui est ton maître. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors le péché n'est plus dans ta vie. Il n'y a plus le pouvoir de péché sur toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es fait enfant de Dieu. Que fais-tu à pratiquer encore les choses que tu faisais avant quand tu n'appartenais pas à Jésus? Ou bien, que fais-tu encore à vivre, n'est-ce pas, la vie de ceux-là qui appartiennent à Satan? Maintenant, on pourrait s'arrêter pour dire, mais comment faire pour laisser ces choses-là? On pourrait s'arrêter pour dire, comme certains disent, ils disent, je ne suis pas Jésus. Ils disent, non, Jésus est le seul qui ne pêche pas. Mais moi, je veux faire comment? Je vais donner ma vie et puis bon, voilà. Mais tout ça, c'est une façon tout simplement, hein, n'est-ce pas, d'échapper à notre réflexion, à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, aimerait qu'on fasse. Oui, tu donnes ta vie à Jésus, peut-être sans vraiment savoir tout ce que cela implique, mais si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, si tu es vraiment fatigué de ta vie, de péché ou bien de pécheur, alors tout ce que tu voudras, c'est être dégoûté de cette vie-là et marcher dans ce que Jésus-Christ va te proposer. Très très souvent, on vient à Jésus parce qu'on apprend qu'il y a le paradis. On dit que non, au fait, il va te donner le paradis. Non, viens, au fait, il va régler tous tes problèmes. Alors les gens viennent parce qu'ils veulent que le problème soit réglé. Ils disent, ok, il paraît que, bon, avec lui, on a le paradis et puis on a tout ce qu'il faut. Surtout si tu as été évangélisé par quelqu'un qui fait partie de l'évangile de la prospérité. Alors les gens courent pour dire, ok, j'appartiens à Jésus. Et puis, finalement, leur vie est différente de ce que Dieu attend d'eux. Et laissez-moi vous dire une chose, je ne suis pas en train de dire ça parce que moi, pour moi, c'était pas ça. Tout le monde passe par là. Quoique, j'ai grandi dans une famille chrétienne,
Il est venu à un moment donné où il fallait que je décide clairement qui je veux suivre. Jésus-Christ ou bien ma religion de chrétienne, n'est-ce pas, protestante ou bien, je sais pas, on peut citer évangélique et tout. Il était important que je décide. Marcher par l'esprit ou bien marcher comme je l'entends. Et ça, le Seigneur fait cette proposition-là à tout le monde. À tout le monde. Et aujourd'hui, il vient te dire que l'aiguillon du péché, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et il dit que le péché a été englouti à la croix. Alors, pourquoi est-ce qu'on pêche encore? Puisque le péché a englouti. La deuxième question, c'est est-ce possible de ne plus pécher? Amen. Est-ce possible de ne plus pécher? Parce que nous sommes des êtres humains, de nature charnelle, c'est-à-dire des êtres faits de terre, n'est-ce pas, en qui Dieu habite, ou bien en qui l'Esprit de Dieu habite, et c'est ça qui fait que, bon, on souffle, on marche, on vit, on respire. Mais une fois que Dieu retire le souffle, c'est fini, c'est la terre qui est là, et puis c'est tout. Et si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu viens, n'est-ce pas, d'ajouter une coche à l'Esprit de Dieu en toi. La lumière de Dieu vient te visiter, n'est-ce pas? Et Dieu a fait son entrée en toi. Maintenant, ça devrait être comme dans un coup de bâton magique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que du tic au tac, tu donnes ta vie à Jésus, et puis voilà, tu es transformé, plus de péché, et puis malheureusement, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Le fait de donner ta vie à Jésus, c'est un engagement que tu fais avec ta bouche. Tu es en train de dire, je refuse désormais de marcher avec Satan. Je ne veux plus marcher avec lui. Je veux marcher dans ce que Jésus-Christ a pour moi. Amen. Alors, à partir de là, tu t'es engagé, donc laisse Jésus-Christ t'indiquer les choses que tu dois changer. Si tu t'es vraiment engagé à suivre Jésus, après l'euphorie de la joie, amen, d'appartenir à Jésus, le Saint-Esprit va commencer à te montrer les choses dans ta vie qui ne sont pas correctes. Toi-même, tu seras mal à l'aise. Il va te montrer ton mensonge, il va te montrer ton hypocrisie, ton orgueil, le mépris des gens, il va te montrer ta sorcellerie, il va te montrer tout ce que tu fais. Comment tu te moques des gens, il va tout te montrer. Soit tu vas te gratter la tête en disant, ok, on va faire comment? Ou bien tu vas dire, Seigneur, je vais changer ça. Et le Seigneur attend que tu dises, je vais changer ça. Maintenant, comment faire? Amen, comment faire? Alors, ça commence par décider de ne plus faire ces choses-là. Suppose que tu es champion dans le mensonge, exemple. Tu es champion dans le mensonge, hein? Alors c'est décidé de dire aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Aujourd'hui, je refuse de mentir. Alors, voilà, tu refuses, tu dis seulement la vérité, et puis, oups, tu tombes. Tu viens de mentir quand même. Mais loue le Seigneur. Parce que tu as décidé de ne plus mentir, et puis, peut-être sur 6 occasions de mentir, tu n'as pas menti, et c'est à la 7e que tu es tombé, ok, il y a de l'espoir. Et laisse le Saint-Esprit t'aider. Parce que la vie de Jésus-Christ ne peut pas être vécue par notre chair. Elle ne peut pas être vécue par un conseil de famille. Elle ne peut pas être vécue par notre nom, notre argent, notre gloire, notre beauté. Non, c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'aider à vivre la vie de Jésus. Et souvent, hein, ça va prendre que tu t'éloignes tout simplement de certains gens, de ton cercle quotidien. Ça va prendre ça. Que tu décides tout simplement de dire oh non. Et même, ils vont se moquer de toi. Pourquoi? C'est Satan qui fait ça. Pour que tu te décourages. Ils vont dire, ah, il paraît qu'il est devenu chrétien et puis tout le monde va se mettre à rire. Ha, 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 pour se moquer de toi. Mais, ne t'arrête pas à ça. Ça fait partie de la vie. Puisque tu t'es moqué d'autres personnes, vous étiez ensemble, vous moquez des gens, alors accepte que maintenant ils se moquent de toi. Mais tout cela, c'est pour t'empêcher d'aller de l'avant. Alors, continue de foncer. Continue. Et Dieu va t'aider. Parce que notre texte nous dit clair et net, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi la loi? Parce que c'est la loi qui a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si la loi ne t'avait pas dit ne mens pas,
ben, tu ne serais pas dit menteur. La loi dit ne mens pas. Alors, tu passes ta vie à calculer comment ne pas mentir, comment ne pas faire ceci. Or, si tu laisses le Saint-Esprit habiter pleinement en toi, le goût de mentir va partir. Tu n'auras pas envie de mentir. Pourquoi? Parce que tu as reçu la vérité en toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois la lumière, et cette lumière, c'est la vérité. Amen. C'est la justice et c'est la bonté. Amen. Ces trois choses viennent automatiquement en toi quand tu reçois la lumière qu'on appelle Jésus. Bonté, justice, vérité. Ces trois choses sont là. Parce que c'est dit, le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la vérité. Ça, c'est dans Éphésiens 5. Amen. Éphésiens 5, le verset 7, autour de là. Tu regarderas. Maintenant que le fruit de la lumière est en toi, c'est dit dans Colossiens 2, le verset 6, c'est dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. D'après les instructions. Donc, où vas-tu trouver les instructions? Dans la Bible. Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu ne lis pas la Bible, alors, mais c'est qui va te dire quoi faire? C'est quelqu'un? Ou bien c'est un petit recueil? Et puis finalement, te voilà perdu. Mais si tu donnes ta vie à Jésus et en même temps, tu joins à cela la lecture de la Bible, la prière, la louange, alors le goût de retourner à cette ancienne vie-là que tu menais va partir. Et tout simplement, ta nouvelle vie va transparaître. Amen. Dans tes actions et dans ce que tu vas faire. Maintenant, 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18 nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quoi? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais est-ce que je suis né de Dieu finalement? Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà péché 10 fois. Exemple. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'hier, voilà ce qui s'est passé. Voilà avant-hier ce qui s'est passé. Tu pourrais t'arrêter sur ce verset-là pour dire, Seigneur, je ne suis pas né de toi. Mais ce n'est pas ça que ce texte dit. Ce texte est en train de dire, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est-à-dire, la pratique du péché n'est pas ta vie. Il y a des gens, leur vie, c'est, exemple, pratiquer le mensonge. Ça fait partie de leur vie. C'est-à-dire, il faut qu'ils mentent, c'est tout. Ils ne sont pas capables de dire la vérité parce que c'est ça, au fait, leur vie. Exemple. Je prends l'exemple, ok? Je prends l'exemple. Mais, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la pratique du mensonge sort de ta vie. Et les gens te reconnaissent pas, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On dirait que il a changé, elle a changé. Elle ne fait plus ce qu'elle faisait là avant, tu sais que c'était champion du mensonge. Là, on dirait que les choses ont changé. C'est ça. C'est ça que le texte dit. Ça veut dire que le goût de mentir ne te vient plus. Tu es dégoûté toi-même. Tu ne veux plus faire ça. Et tu vas t'arrêter pour dire, mais je faisais ça même pourquoi? Ça m'apportait quoi? Ça, c'est la preuve que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Et c'est dit que, amen, la suite du verset dit, nous sommes au verset 19, ça dit, le verset 20, excusez-moi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire que dans toute situation où tu vas te retrouver, le Saint-Esprit est là pour te donner l'intelligence dont tu as besoin, la sagesse dont tu as besoin, pour pouvoir répondre à la situation, n'est-ce pas, du moment où cela se présente à toi, si bien que
Au lieu de mentir, tu vas choisir tout de dire la vérité et tu seras bien, tout simplement. Tu seras tout simplement bien. Et c'est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché ne règne plus sur toi. Jésus-Christ l'a enterré. Alors, à toi maintenant de dire au péché, dehors de moi. Je ne te veux plus en moi. Alors, c'est quoi l'aiguillon? Le dictionnaire dit que c'est un stimulant. C'est une excitation. C'est comme, tu prends du café peut-être pour ne pas dormir. Le café stimule tes neurones de manière à les garder éveillés. Alors, l'aiguillon, c'est comme quelque chose qui te stimule. Ah, ici c'est le péché. Alors, le péché te stimule à la mort. C'est ça que ça veut dire. Ça dit, si on prend le cas, on a pris le cas du mensonge. Alors, le mensonge t'excite pour que tu te retrouves à mourir, à être séparé de Dieu. Or, Jésus-Christ a payé pour que la mort ne t'engloutisse pas. Ça veut dire que tu as le choix d'accepter Jésus-Christ pour dire merci Seigneur parce que tu as fait ça, ou bien de dire non, je préfère mon ancienne vie. Et le Seigneur t'encourage à laisser aller cette vie-là. Parce que cette vie va te détruire. Elle n'a rien à t'offrir. Elle n'est que misère. Elle n'est que mort. Elle n'est que sans vie. Alors, donne ta vie à Jésus et laisse aller l'excitant, qui est le péché. Laisse-le aller. Alors souvent, le péché peut être rattaché à un cercle d'amis. Ça peut être rattaché à, n'est-ce pas, à une habitude qu'on a. C'est-à-dire un péché donné. Exemple, tu es glouton. Prenons l'exemple. Exemple, tu es glouton. C'est un péché. Alors tu t'assois, tu manges, et puis ben voilà, tu manges, et puis tu manges. Maintenant, tu viens donner ta vie à Jésus. Tu peux continuer de pratiquer la gloutonnerie, ou bien tu peux décider de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Alors, le temps que tu passais à manger, par-ci par-là, picoter par-ci par-là, tu peux prendre ce temps-là pour lire ta Bible. Tu peux prendre ce temps-là pour faire autre chose. Et alors que tu pries pour que le Seigneur t'aide, le Seigneur va te donner de sortir de cette habitude-là sans que tu t'en rendes compte. Et le temps que tu te rends compte, tu vas dire, hey, tiens, j'ai mangé mon repas normal, je ne suis pas allé picoter où que ce soit, et la journée est passée, alléluia, youpi, et puis demain encore, tu viens dépendre de Dieu. Amen. Et c'est ça que ça fait, la vie en Jésus. Ça nous délivre des liens dans lesquels nous sommes. Ça nous délivre de notre addiction. Et ça fait de nous des personnes libérées. À la gloire de Dieu. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens, attendez, dans Galates, on va d'abord lire le texte de Galates. Dans Galates 5, au verset 16, Galates, excusez-moi, Galates 5, au verset 16, c'est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, marche selon ce que le Saint-Esprit t'indique. Et sur cette route-là, tu ne vas pas trouver les choses de la chair. La gloutonnerie, le mensonge, la moquerie. Tu ne vas pas trouver ça sur ton chemin. Donc, marche selon ce que te dit le Saint-Esprit. Mais maintenant, commence par inviter le Saint-Esprit à venir dans ta vie. Parce que l'erreur que font plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils sont vraiment contents d'appartenir à Jésus, et après ils te disent, je ne veux pas du Saint-Esprit, je peux m'en passer. J'ai donné ma vie à Jésus, ça me suffit, je ne veux pas du Saint-Esprit.
Non seulement c'est de l'arrogance, amen, c'est de l'arrogance, parce que la vie chrétienne ne peut pas être vécue sans le Saint-Esprit. Parce que tu vas la vivre dans la loi et tu seras dégoûté et tu vas démissionner. Et si tu ne démissionnes pas, tu seras juste là, juste en train d'être un suiveux. La vie chrétienne, elle est juste vivable par le Saint-Esprit. Alors, si tu es dans un cercle d'amis qui sont des bons religieux, ils vont te faire une chanson pour te dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit et puis ils vont essayer de, n'est-ce pas, de peindre le Saint-Esprit en noir et puis dans toutes sortes d'histoires. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qu'il t'a prêté. Le Saint-Esprit, c'est une partie de l'Esprit de Dieu qui te donne. Comme le temps. Le temps, c'est une parcelle de l'éternité que Dieu nous donne. Est-ce que tu dis à Dieu, je ne veux pas ton temps? Si Dieu t'a donné 100 ans pour vivre, tu es content pour vivre 100 ans. Et même tu te presses parce que tu sais qu'à partir d'un certain âge, n'est-ce pas, le poids de l'âge commence à peser sur toi. Alors tu te presses, tu te dis, ok, j'aimerais atteindre, j'aimerais accomplir tout ce que Dieu m'a donné. Alors, pourquoi est-ce que quand Dieu te donne une parcelle de son esprit, tu refuses? Amen. Pose-toi cette question. C'est qui t'a trompé? C'est qui t'a trompé? Il est très important en tant qu'enfant de Dieu qu'on règle cette histoire-là, d'inviter le Saint-Esprit. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir vivre la vie de chrétienne que Jésus-Christ a pour nous. Jésus-Christ a marché sur cette terre en faisant confiance au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, comment allait-il faire? Donc, il a marché en tant qu'être humain, il a vu la difficulté, il a dit aux disciples, je ne veux pas vous laisser orphelins. Je m'en vais et je vais dire au Père de vous donner le Saint-Esprit. Il partait pour dire à son père, papa, ils ont besoin. Je les ai vus, je les ai côtoyés, ils ont besoin du Saint-Esprit. J'étais là-bas, mais on a besoin du Saint-Esprit. Là-bas sur la terre, on a besoin du Saint-Esprit. On ne sait pas comment il a dit à Dieu le Père, mais toujours est-il que quand il est parti, n'est-ce pas, il s'est passé 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Et des disciples poltrons qu'ils étaient, on a vu tout simplement un changement radical. Alors, si tu crains d'avoir un changement radical dans ta vie, ne t'inquiète pas. La première fois que le Saint-Esprit est venu, c'est dit qu'on a entendu comme un vent. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il se manifeste. Le Saint-Esprit peut venir dans ta vie et les voisins n'ont pas forcément savoir qu'il y a quelqu'un qui vient te visiter. Mais toi, tu sauras. Tu sauras qu'il y a quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, te dit bonjour. Amen. Et ça fait partie de la vie et c'est une bonne chose. Maintenant, les autres, ils vont voir, ils vont dire, tiens, on dirait qu'il a changé, on dirait qu'elle a changé. Est-ce que tu ne vois pas qu'elle est différente? Est-ce que tu ne vois pas qu'il est différent? Mais ce sera toujours, n'est-ce pas, une bonne nouvelle, parce que c'est le Saint-Esprit qui est là, l'Esprit de Dieu est en toi. Alors, je viens nous encourager à sortir du vol que Satan nous a fait. Satan a organisé un vol contre les enfants de Dieu. Il leur a volé le Saint-Esprit. Alors, plusieurs donnent leur vie à Jésus. Plusieurs ont besoin de plus. On leur dit, n'embarque pas dans l'histoire du Saint-Esprit. Ça, c'est pour les pentecôtistes. N'embarque pas dans l'histoire du baptême. Ça, c'est pour les baptistes. N'embarque pas dans ça, c'est pour les autres, les catholiques. N'embarque pas dans ça, c'est pour... Mais finalement, c'est quoi qui est pour toi? Alléluia. C'est quoi qui est pour toi? Tu as donc besoin de sortir de tous ces conseils-là. De venir t'asseoir devant Dieu avec la Bible en main pour dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Le Seigneur va venir t'aider. Amen. Il ne veut que cela parce qu'il veut que tu répandes sa gloire partout où tu te trouves. Amen. Et dans Galates 5, au verset 24, c'est dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne nous portons pas envie. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ça ne sert à rien. Alors très très souvent, n'est-ce pas, deux personnes donnent leur vie à Jésus, l'une avance dans son engagement avec le Seigneur, l'autre piétine, et finalement ça devient un objet de distance, de séparation, de jalousie,
et puis souvent de haine. Pas besoin. Si vous êtes deux personnes qui avaient donné votre vie à Jésus et que l'autre est en train d'avancer, pas toi, demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le même progrès que l'autre? Souvent, ce sera peut-être un problème de jalousie. Souvent, ce sera peut-être un problème de paresse parce que toi, tu ne fais pas ce que l'autre fait. Souvent, ce sera peut-être un problème, n'est-ce pas, d'ignorance. Viens devant Dieu, Dieu va t'aider. Parce que tout ce qu'il a pour toi, ce n'est que quelque chose de bien. Il t'aime tellement, tellement, que tout ce qu'il veut, c'est t'aider à réussir ce qu'il a prévu pour toi sur la terre. C'est ça qu'il veut. Satan va mettre, n'est-ce pas, des bâtons dans tes roues, il va te tendre un piège par-ci, il va t'envoyer des gens par-là, et puis tu seras l'objet de, je sais pas, d'attaques, et puis toutes sortes d'histoires, mais fais confiance en Dieu et continue d'avancer avec ce que Dieu a pour toi. Parce que chacun est sur la terre en mission. C'est ça que l'ennemi nous a volé. On pense que c'est juste Jésus-Christ qui est venu en mission pour Dieu et nous autres pas. Non, on est venus tous en mission. Jésus, sa mission, c'est de mourir pour nous, et il est mort. Et puis toi, c'est quoi ta mission? Si tu ne marches pas main dans la main avec Dieu, tu ne sauras pas c'est quoi ta mission. Amen, tu ne sauras pas. Oh, Dieu veut que tu saches. Alors, laisse aller le péché. La pratique du péché n'est plus en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, pourquoi vas-tu donc faire du forcing? Le Saint-Esprit est venu. Marche selon le Saint-Esprit. Ne prends pas l'autre route où tu étais avant. Prends la nouvelle. Alléluia. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu n'accompliras pas les désirs de péché. Ça ne sera plus là. Et le Seigneur va t'aider. Et quand il te viendra de tomber, si ça arrive, tu vas juste demander pardon à Dieu et tu vas faire attention. Tu vas toujours t'appuyer sur le Saint-Esprit pour que ça ne recommence pas. Et le Seigneur va t'aider jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Et Amen. Amen.